Bonjour, je suis Sébastien Rabineau, je suis le directeur du projet Facturation électronique à la Direction générale des finances publiques. Je pense qu'on rentre dans une phase qui est une phase très importante, cette phase de pilote, cette phase de déploiement qui marque l'année 2026. Donc avoir des événements comme celui d'aujourd'hui, dans lesquels les entreprises sont amenées finalement à réfléchir au sujet, à anticiper sur les difficultés, mais aussi à voir tout le chemin qui a été parcouru pour que les choses puissent être simples, c'est déterminant. Le moment clé de la réforme, c'est le moment où on a coché plein de cases, où tout le monde est prêt, où on attaque le déploiement. Donc l'actualité claire, c'est le début des campagnes de communication, c'est le début aussi de la mise en œuvre de l'assistance. Et aujourd'hui, voilà, les choses sont en train de se mettre en place progressivement. Le grand pilote, il a démarré il y a quelques jours. En fait, il a démarré début mars. Et donc, il est encore en train de se roder. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train d'ouvrir en réception. En émission, on est encore au démarrage. Aujourd'hui, on est encore dans une phase où il faut que les gens se mettent en couple finalement entre un émetteur et un destinataire de facture et qui s'en parlent avant de s'envoyer une facture électronique. Évidemment, c'est pas la cible. La cible, c'est assez rapidement d'ouvrir les robinets beaucoup plus grands pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de factures qui s'échangent et vraiment expérimenter tout ce que va nous apporter la facturation électronique, mais aussi détecter ce qui pourrait poser problème. Je pense que le conseil à avoir à l'esprit, c'est surtout de se dire que c'est pas forcément tout à faire tout d'un coup maintenant. Et voilà, en septembre 2026, pour recevoir des factures électroniques, parfois, pour une bonne partie des entreprises, il faudra aussi en émettre. Mais c'est pas forcément obligé de faire tout dès le démarrage. Il y a aussi une partie des bénéfices qui peuvent arriver plus progressivement après. C'est-à-dire que on a envie évidemment au moment de la facturation électronique d'avoir tout en même temps, tous les bénéfices, la donnée qui remonte, la transformation financière, etc. Mais quand on est sur des gros systèmes d'information très intégrés, avec beaucoup de travaux à mener, il faut déjà se poser la question de la conformité.